Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Open the Boîte où nous allons vous parler de Marvel Dagger ou comment sauver le monde en collant. Marvel Dagger, c'est le nouveau jeu de FFG qui est un jeu coopératif jouable de 1 à 5 joueurs où vous allez chacun jouer un super-héros qui parcourra le monde en luttant contre un super vilain pour empêcher qu'il réalise son plan diabolique. Oui, parce que le super vilain, quand il ne sait pas quoi faire, il prépare un plan diabolique. C'est bien connu. Donc voyons voir ce qu'il y a dans cette boîte massive qui, alors, globalement, pour vous resituer le jeu, va être une sorte qui repose en partie sur les contrées de l'horreur. Alors c'est pas du tout un reskin parce que il y a quand même beaucoup de changements dans les règles, mais globalement on va retrouver ce principe avec se déplacer autour du monde, réussir des sortes de missions secondaires, avoir des rencontres dans le but de contrecarrer le super vilain pour l'affronter à la fin. Donc la boîte est bien remplie, donc jetons-nous tout de suite à corps et à cri dans cette opération de Defense Alliance for Global quelque chose, quoi, Dagger, quoi. Ils adorent les trucs comme ça, comme le Shield et tout, Dagger, Shield. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Un livre de règles, c'est un classique, alors... Un classique, oui, mais on était habitué à avoir le livre de règles et le livre de référence dans les précédents jeux FFG. Il semble avoir arrêté ce principe, puisque le livre de règles est bien fait, et il n'y a pas besoin du livre de référence. On est sur un jeu, on va qualifier, on commence à vraiment être dans l'expert, hein. C'est-à-dire que c'est pas compliqué à apprendre, mais c'est pas, enfin, Tonton Robert le dimanche après-midi, il va être un peu largué, quoi. Hein. Donc on va lui préférer d'autres jeux. Il y a pas mal de matos, beaucoup de cartes, des pions, des règles, une présentation des personnages. Alors ça c'est super rigolo puisqu'on reprend. Vous connaissez Marvel Champions, vous aimez Marvel Champions, et ben on retrouve certains des principes. C'est-à-dire qu'on va choisir un héros, parmi tous ceux qui sont proposés, ainsi qu'une affinité. L'agressivité, le commandement, la protection, etc. Qui va vous permettre de multiplier les possibilités avec les héros dans la boîte. C'est bien trouvé, c'est rigolo, et c'est malin. C'est un bon système dans Marvel Champions, ils l'ont gardé, et je trouve que c'est très très bien. Ici, on vous apprend la mise en place, tac, les règles. Donc globalement, vos personnages vont se balader dans le monde pour contrecarrer les différentes étapes du plan du grand vilain. Et vous devrez, entre guillemets, nuire à 3 de ces étapes, avant de l'affronter lui-même. Donc, chacune des étapes va demander différentes choses. Il y a plusieurs vilains dans la boîte. Bon, je crois qu'il recommande de commencer par Loki. Vous allez devoir aller dans différentes parties du monde, trouver des choses, des informations, etc. Donc ça va dépendre de vilain en vilain. Donc c'est assez varié parce que justement il y a vraiment un vrai travail d'équipe à essayer de chacun d'aller dans une partie, etc. Le jeu est bien adapté la difficulté est bien adaptée selon le nombre de joueurs et ça c'est assez malin. Ça utilise des petits D8 un peu spéciaux qui sont assez, pour ceux qui connaissent Crisis Protocol, on est un peu dans cet esprit-là. Donc tout est expliqué, la piste de comment progresse le méchant, les différents ennemis que vous allez devoir combattre à différents endroits. Bref, je vous laisserai lire tout ça, mais les règles sont vraiment claires, bien travaillées. On a un guide des héros, parce que ça par contre, Tonton Robert peut le lire pour savoir qu'est-ce que c'est que cette Black Widow. Il connaît l'actrice, mais il ne connaît pas le personnage, hein, Tonton Robert. Donc ça va lui expliquer quels sont les différents personnages de l'univers Marvel. Ça ne sert à rien pour le jeu, sauf que ça décrit un petit peu comment le jouer dans le jeu lui-même, mais surtout c'est hyper sympa à lire, parce que ça vous présente un peu un panorama de l'univers Marvel, des personnages principaux. Donc certains qui sont pas très très connus, hein, comme le Docteur Voodoo, Jericho Drum, qui a été sorcier suprême à une époque, mais voilà, si vous n'êtes pas un grand expert, savoir qui est Jane Foster, la Thor, la Mighty Thor, ou d'autres, ce sera intéressant. Du punchboard, oui, parce que serait un jeu FFG sans une tonne de punchboard? Et là, on a des personnages sous forme de silhouettes. Donc pas de figurines, mais des silhouettes, et elles sont vraiment réussies. Donc voilà, vous en avez moult pour tous les personnages que vous pourrez jouer, ainsi que pour les vilains. Donc voilà, on a aussi plein de pions, la base spéciale de Dagger, je crois, de mémoire. Ça, c'est des petites standees pour les vilains, les sbires des méchants.
Selon le méchant, il va avoir des sbires différents. Ça fait aussi pas mal de variétés. Certains sont des sbires un peu génériques, hein, les gars de l'Hydra, ou je sais pas, des drones d'Ultron. D'autres sont des personnages, des vilains nommés. Donc le reste étant tous les pions qu'on va utiliser durant la partie. On a une grande carte, parce que FFG aime les grandes cartes. En même temps, c'est pratique. Donc on va essayer de la rentrer dans le champ. Tintin, tintin. Pouf, 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 pouf. Dépliage acrobatique. Tada! Tada! Donc c'est le monde. Différents endroits du monde avec des liaisons par lesquelles vous allez devoir donc diviser en régions, hein, 3 grandes régions, et vous allez déplacer vos standees de lieu en lieu pour résoudre des missions qui viendront contrecarrer le plan diabolique du méchant. Donc là, vous avez la partie pour les missions. Ici, c'est la piste de menace. Selon le méchant, il ne faut pas qu'elle descende à 0. Les missions des Némésis, donc ça c'est des missions secondaires. Bref, voilà. Bon, c'est assez simple hein, en termes de déplacement, etc. Des lieux spéciaux, New York, Asgard, Atlantis, Madripoor, Wakanda, et vous allez devoir vous déplacer sur la carte pour lutter contre le méchant. On a les personnages, bam, bam, bam. Donc ça c'est les cartes d'affinité dont je vous parlais. Hein. Et en fait, vous allez par exemple, hop, et ben je vais créer mon... Enfin, on peut le faire comme ça ou comme ça, je crois que c'est comme ça. Voilà. Et voilà. Là, Iron Man avec la protection. Ici, on peut avoir Thor avec le commandement. Ou l'inverse. Donc ça permet un petit peu de changer, de varier les personnages, etc. Alors, à vous de découvrir quelles sont les combinaisons qui, à vos yeux, sont les plus efficaces. Après, à chacun de voir. Les personnages ont des capacités, hein, donc du tactique, du défi et de l'attaque. Et de l'attaque servant à tuer les méchants, défi à résoudre des actions, et tactique, je crois que c'est pour avoir des bonus. Et bien sûr, il y a moult différences entre les différentes affinités. Donc ça donne vraiment énormément de... rejouabilité et d'exploration des différents personnages. Hein. Il y en a un paquet, vous voyez. Hein. Il y a de quoi faire. Hein. Voilà. Et vous avez 4 méchants dans le jeu. Thanos, Ultron, le Capitaine Crâne Rouge et Loki. Donc voilà. 4 méchants, autant de héros, beaucoup d'affinités. Je vous laisse calculer les myriades de possibilités qu'offre ce jeu. Les dessins sont très très réussis là pour le coup, et ils sont vraiment du niveau des comics. Parfois, ça n'a pas toujours été le cas. Là, les dessins sont très 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 réussis. Donc voilà. Donc ça c'est pour les personnages et les méchants. On a bien sûr, bouffe, dans la boîte, plein d'autres matériels. Ça c'est les petits pions pour mettre les méchants, les sbires dessus. Et on a des gros socles super sympas. Alors ça j'ai vachement aimé. Alors c'est pas grand chose hein, pour vous, mais moi ça veut dire beaucoup. Selon l'affinité que vous avez, vous mettez le personnage dessus. Tac. Ça fait des gros personnages sur des bons gros socles qui vont aller se déplacer. Tandis que les méchants, eux, vont avoir leur droit juste. Alors, petit standy. Et voilà. Tu n'as aucune chance contre l'immortel Hulk. Voilà. Dédé. Alors ça c'est les socles, hein. Vous en avez pour les persos, vous en avez aussi pour le méchant, vous avez ces dés avec tout plein de symboles qu'on vous apprendra dans le jeu à décrypter. Alors hein, juste pour dire, hein, même FFG se met au thermoformage. Ceux qui ont connu des boîtes de FFG avec le carton au fond là un peu poucrave, là, ben, hein, bel effort pour FFG, bravo à eux. En plus il est bien conçu, ce qui ne gâche rien. Jeu FFG toujours signifie des paquets de cartes, mais en nombre raisonnable. Dans celui-là, les joueurs de Contrées de l'horreur savent de quoi je parle, surtout si vous avez toute la collection comme moi. Bah voilà, bon c'est de la qualité hein, FFG, donc il y a des cartes de méchants, donc là voilà, différentes cartes, vous avez les dos, donc ça c'est, je crois, des cartes d'événements liées au personnage, des pierres d'infinité, des cartes de rencontre, tout ça. C'est expliqué dans le jeu, et toujours délicieusement illustré. Voilà.
Vous avez là, comme chaque carte est unique, hein, ça on fait des choses. Là, c'est les différents défis que vous aurez à résoudre avec les tests à réaliser. Paf, on a un deuxième paquet de cartes. Voilà. Alors ça, il me semble que c'est des cartes de personnages. Oui, c'est ça. Donc selon les personnages, vous allez avoir différentes cartes que vous allez pouvoir utiliser à différents moments et en fonction de certains lieux. D'autres cartes défis. Les cartes des méchants qui résument leurs caractéristiques quand vous les rencontrez, ceux qui sont nommés. Voilà, des événements. Bref, vous voyez que il y a là c'est les cartes de résumé aussi, ça c'est bien pratique, des cartes de référence pour les joueurs. Et ça c'est des cartes pour les personnages qui sont des cartes d'effets spéciaux, Avengers Rassemblement ou voilà, donc ça ça rajoute à la saveur du jeu. Donc voilà, il y a aussi des petites cartes que j'ai posées à côté, voilà, elles sont là, tac. Parce que les petites cartes, c'est aussi l'une des spécialités de FFG. Maintenant, tout le monde le fait, mais voilà, donc avec des petites cartes bonus pour les personnages, toujours. Donc voilà. Donc, à qui s'adresse ce jeu? Bam. Vous aimez les jeux coopératifs? Alors, en termes de durée, alors je crois que sur la boîte, ils indiquent environ 60 minutes. Bon, voilà, c'est FFG, donc comptez 2 heures. Hein. Donc, facilement. Surtout que les premières parties avec l'explication de règles peuvent être plus longues. Si vous aimez effectivement des jeux coopératifs avec beaucoup de variété, c'est pas du jeu coopératif puzzle, hein, comme on peut en avoir dans certains, où globalement, le but c'est de résoudre le puzzle que propose le jeu. Il y a beaucoup de hasard, parce qu'il y a beaucoup de tirages de cartes, il y a des jets de dés. Par contre, c'est un jeu coopératif narratif. Vous allez vraiment ressentir la lutte contre le super vilain, avec ses sbires spécifiques, ce qu'il faut faire, et finalement, vous avez l'impression d'avoir, entre guillemets, un petit arc scénaristique de comics qui va se dérouler sous vos yeux. Et ça, c'est très réussi. C'est quelque chose qu'ils maîtrisaient déjà très très bien avec les jeux de la série Arkham. Et là, ils importent ce principe dans le monde Marvel pour notre plus grand plaisir. Donc voilà, si vous aimez Marvel Champions et que vous voulez une autre manière d'explorer l'univers Marvel, ce fois-ci avec du jeu de plateau avec vos amis, c'est excellent pour ça. Si vous aimez effectivement les jeux qui racontent des histoires et que vous avez envie de consacrer vraiment une soirée complète à cela, tout en étant sensible au monde des super-héros, ben ce jeu vous plaira. Si vous cherchez un jeu style puzzle, pandémie ou quoi que ce soit, là par contre, on est dans un autre registre de jeu coopératif qui a une dose d'aléatoire plus importante et plus affirmée. Néanmoins, le jeu bénéficie d'un superbe matériel, de dessins absolument splendides et d'une production de très très grande qualité. Donc bravo à FFG pour ça. Et je pense que le jeu trouvera son public. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui parlera, on l'espère, de super-héros.